Je reviens pour la énième fois sur la question du leader. Ça fait partie de ces questions dont je disais tout à l'heure qu'elles faisaient partie de la subconscience. Parce que les leaders, ils sont là. Les leaders jouent leur rôle de toute façon. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, ça ne change rien. La société a besoin de leaders, a besoin de chefs. Et il faut comprendre comment ça fonctionne, le leadership. Le leadership implique des gens qui sont capables de s'immerger dans un milieu étranger. Étranger, je ne veux pas dire pour autant que ce sont des gens d'un autre pays, mais étrangers culturellement, étrangers socialement, étrangers intellectuellement, étrangers par leur formation. De toute façon, étrangers par le fait qu'ils viennent d'une autre ville. Il faut venir d'ailleurs. D'où la formule qu'on répète, l'une des prophètes en son pays, qui signifie en réalité, il faut être prophète, et pour être prophète, il faut le faire ailleurs. Ce que Jésus a bien compris quand il dit, dans les évangiles, qu'il va vers la Galilée. Et on a tort d'en faire un Galiléen. En réalité, ce n'est pas un Galiléen. C'est quelqu'un qui est venu s'implanter en Galilée, dont le père est venu s'implanter en Galilée, mais qui n'est pas galiléen, qui est d'éducation et d'origine judéenne. Alors on joue sur les mots. Bon. Donc, la dispersion des leaders, leur immersion dans des contextes complètement étrangers, qui leur sont étrangers, c'est la règle du jeu du système des leaders. Donc, cette idée de rassembler tous les leaders en un seul et même lieu, sous une seule et même loi, est une aberration absolue. J'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure. Tout le monde ne lit pas, ne regarde pas mes vidéos dans l'ordre où je les ai mises en ligne, où je les ai produites. Donc c'est une façon de parler. Quand on aura compris que le leader est étranger, et donc quelque part que le groupe a besoin d'éléments étrangers pour fonctionner, pour se débloquer, là on aura avancé. Mais en même temps, je ne cesserai de le répéter, c'est ce qui se passe de toute manière. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'on fasse autrement. Non, puisque ça se produit de toute manière. La seule chose, c'est que quand les gens font des actes contre-productifs, font des actes qui sont le résultat d'un malentendu. Et le principal malentendu ici, c'est de vouloir rassembler. Par exemple, on dit les Juifs sont un peuple de prêtres, Mamlechet Kohanim. Eh bien, les prêtres, ils ne sont pas là pour être ensemble. Ils sont là pour rayonner chacun avec leurs ouailles. Vous n'allez pas mettre 50 curés au même endroit. Chaque curé doit être entouré de gens, ou chaque rabbin doit être avec des gens qui ne sont pas des rabbins. Voilà un nombre d'évidences et de lieux communs, mais qui malheureusement, quand on interroge les gens au niveau de ce qui leur passe par la tête, de ce qu'ils ont envie de dire, ils disent des choses complètement aberrantes, qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses.